De toute façon, on a l'habitude de devoir te préparer. Hein. Ouais. Faire la cuisine, préparer le souper. De tout. Je suis une femme lambda, comme tout le monde. Comme tout le monde. Bonjour tout le monde. On a eu un peu de retard aujourd'hui parce qu'il y avait le marathon de Bruxelles à Louvain et les routes étaient bouchées. Donc on n'a pas pu être là à 14 h. Donc si on est ici, c'est pour dénoncer les fake news de la RTBF, les fake news nationales habituelles auxquelles on a le droit, par rapport à l'Evras. Et aussi ce qu'on a fait récemment dans l'école de ma fille afin d'essayer de m'intimider en exposant ma fille et des photos privées de l'école dans le cadre des news, parce qu'on voit bien qu'on dérange avec les vérités que l'on dit aux familles, et qu'ils savent très bien qu'ils risquent au pénal, tous autant qu'ils sont. Et j'ai déposé plainte et c'est déjà auprès du procureur du roi. Donc l'éducation sexuelle qu'on essaye de vous vendre comme quelque chose de très bisounours, avec plein de lobbies autour qui se frottent les mains pour se faire pas mal d'argent sur le dos de vos enfants, en les dépravant avec du contenu pédophile, je répète, pédophile, avéré, des audios. J'ai une association et un site internet et je vous mets au défi d'aller regarder sur www.cercle de la Boétie, BOETIE.be, sous l'onglet Evras, et vous verrez ce qu'on ne vous montre jamais à la télévision, ce qu'on ne vous montre pas non plus dans les audios, ce que le Centre d'action laïque s'attelle à effacer des datas, comme la RTBF, beaucoup de vidéos compromettantes. Il y a beaucoup de choses à dire, et donc on réglera ça devant les tribunaux. Entre-temps, il y a auprès de la Cour constitutionnelle un recours en annulation, plusieurs recours en annulation qui ont été faits par des collectifs citoyens et qui a été fait récemment, donc au 2 avril dernier. Et en déant normalement les 2 mois, c'est ça que tu dis, mais par contre le jour où on était sur place, la dame a dû se tromper au niveau des juges, enfin du juré, qui disait à la fin des 2 jours, puisque j'étais présente sur place. Donc il y a eu peut-être un lapsus de sa part, une erreur. Donc on attend donc l'arrêt, voir qu'est-ce qui aura été décidé par la Cour constitutionnelle. Mais personnellement, je ne me fais pas de l'heure. C'est la solution pénale. C'est comme tout, hein. Vous avez bien vu avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, et les datas et les dossiers tombent. La propagande était tellement puissante, nous étions les pestiférés de la société, et notre endurance et notre résistance ont eu raison. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont révélées et des personnes poursuivies. Et il vous faut le même coup avec l'Evras. En aucun cas on doit faire de l'éducation sexuelle aux petits en milieu scolaire. Les parents n'ont jamais été informés de ce qui se faisait pendant 10 ans dans leur dos. Dans une société dite démocrate, il s'agirait d'abord de discuter, mais ce n'est pas intéressant de discuter puisque dans leur littérature, vous êtes considérés comme un problème, plus qu'une solution. Et en fait, si vous n'avez pas compris qu'on était en train de vous enlever votre autorité parentale sous vos yeux, et en cherchant aussi à rendre l'école obligatoire à vos enfants à 3 ans pour faire de l'endoctrinement via les AMO, les associations de jeunesse, où Caroline Désir en 2019 a fait en sorte d'entériner le protocole 2013 pour que tous les acteurs associatifs et même de mouvements de jeunesse fassent de l'Evras de la substitution. Oui, il y a des choses qui sont bien dans l'Evras, mais il y a aussi des choses qui gangrènent par leur idéologie de dire que la sexualité commencerait dès la naissance pour des enfants qu'ils ne font pas. Et je réitère, avec les lobbies LGBT, et je dis bien que j'ai un problème avec les lobbies LGBT et non avec des homosexuels qui comprennent bien les nuances. Et le lobby LGBT, on a eu le droit à se faire insulter par un député tel monsieur Martin Casier. Martin Casier qui est au Parti Socialiste, ainsi que monsieur Paul Magnette, qui disait qu'enfin nous avions, soi-disant, l'identité de ceux qui auraient, je dis bien, j'utilise bien le conditionnel, auraient mis le feu aux
vos écoles à Charleroi en disant que ce sont des intégristes religieux musulmans. Alors bizarrement, l'enquête, pendant des années nous l'attendions, on aimerait avoir des noms. Alors ça serait bien peut-être de convoquer la police judiciaire et le procureur du roi pour avoir officiellement les noms Mais que fait la police? des coupables. Au lieu de mettre tout cela sur notre dos, mais par contre, pour vandaliser et rentrer l'IVG dans la Constitution et vandaliser des monuments, la Bibliothèque royale de Belgique, comme la place du Mont des Arts, Albert, où on écrit d'une manière lunaire qu'être pour la vie, c'est être des assassins. Parce qu'en réalité, Evras est un outil militant, avec des personnes qui sont main dans la main, tel le Centre d'Action Laïque, l'association Prisme, des lobbies transgender, qui disent qu'on peut changer de sexe et qui revendiquent avec la SBL plurielle qu'on change de sexe de l'enfant à 6 ans et que dans vos cartes d'identité demain, vous ne serez plus dénommés tels des hommes ou des femmes, mais on fera en sorte d'invisibiliser ces termes en vous inventant des nouveaux concepts, des nouveaux mots et des nouveaux vocabulaires pour vous coloniser. Et en fait, ce n'est pas votre sexe biologique qui vous définirait en tant qu'homme ou en tant que femme, chers citoyens, mais c'est le sexe social, une notion, un concept que David Paternotte connaît bien et qu'on connaît bien à l'ULB et dans les milieux de la franc-maçonnerie du planning familial. Oui, vous avez bien entendu, on sait très bien qui est derrière et qui se met main dans la main pour faire la guerre à toutes les familles, toutes croyances confondues, et la guerre aux familles nucléaires surtout, où on vous spolie et vous arrêterez très souvent, malheureusement, sur la superficialité de mon apparence, pour vous laisser leurrer que je serais une islamiste, donc pas digne d'être éduquée. Oh, vous voulez discuter? Merci. La démocratie, monsieur, c'est un droit. Es-tu prêt à un débat démocratique, cher monsieur ta gueule? Es-tu prêt à un débat démocratique, cher monsieur ta gueule? Au lieu de nous faire la dictature inverse, la dictature des homosexuels, non, plutôt des lobbies LGBT, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui en ont marre de leur gueule aussi. Vous voyez? Et donc, on n'a pas à faire de l'éducation sexuelle à nos enfants en bas âge dans les écoles, pour lesquelles on ne nous a jamais rien demandé. La seule éducatrice ici, la plus légitime ici, c'est moi en tant que mère. Et il n'y a personne qui doit vous dribbler en tant que mère. Et on va surfer sur les dites inégalités hommes-femmes pour s'accaparer vos enfants. Et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Bravo Radia, merci. Si des personnes veulent dire des choses, vous êtes invités à parler, à dire ce que vous pensez dans cette société pseudo-démocratique où on nous invisibilise, où on ne souhaite pas le débat démocratique, où la RTBF a refusé mon droit de réponse alors qu'on me fustigeait. Fake news, monsieur Jean-Paul Philippot, fake news, France 5 qui m'avait interviewé. J'ai tous les interviews filmées. Que les gens sachent ce qu'il se passe, comment on vous ment pour s'accaparer vos gosses. Je sais très bien de quoi je parle. Je ne suis pas tel Pierre qui appelle au loup, mais quand vous ferez tous manger, il sera trop tard. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et encore. Vous pleurez des larmes de sang tous autant que vous êtes, parce que vous êtes dans la superficialité, vous ne maîtrisez pas le sujet et on vous embobine. On vous montre la vitrine, vous ne connaissez pas l'arrière-cour idéologique et toute leur documentation que j'ai stockée pendant 10 ans. Ça va se régler au pénal. Il y a eu des débordements sur des enfants, de l'incitation et de la corruption de mineurs. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, il n'y a même pas un mois et demi, vous avez des infirmières du planning qui allaient dans une école et qui ont donné des lubrifiants et des préservatifs à des jeunes de 11 ans, à l'intérieur d'une chapelle. On est où là? C'est de l'incitation, ce sont des pompiers pyromanes et en rien de la préservation, parce qu'ils sont en perte de vitesse face à l'IVG, où la jeunesse veut faire des enfants, et
Il y a madame, je peux donner les noms, hein. Moi j'ai pas peur parce que je maîtrise mon sujet. Mais eux ont peur. En face, ils ont peur. C'est pour ça qu'on essaye de m'intimider. Eh ben, ils ne savent pas sur qui ils sont tombés. Vous êtes tombés sur un os. Par contre, vous n'avez pas, cher Parti Socialiste et tous les autres, osé criminaliser la vandalisation des monuments du Mont des Arts avec ceux qui étaient, soi-disant, voilà, pour la vie égale assassin, IVG dans la Constitution. Nous ne serons jamais des infanticidaires. Je suis féministe, pas ultra-féministe, et pas pour la déconstruction identitaire de nos enfants. Les spécificités ont toujours existé. On n'a pas à se faire coloniser par une minorité. Tout comme si demain je devais vous dire, au nom de mon islam, vous allez manger de la théologie tous les jours et je vais vous faire manger halal dans toutes les écoles au nom de ma non-discrimination. Voilà. Si vous l'acceptez pas dans ce sens, je n'ai pas à accepter toutes les revendications externes à l'école pour lesquelles je n'ai signé aucun pacte avec la direction d'école. La seule mère et la seule éducatrice ici, c'est moi. Bravo Radia. Merci. Et si vous n'êtes pas d'accord, nous, on vous donne la parole. Vous avez la parole. Discutons sur le fond. En tout cas, si vous voulez avoir de la vraie info et pas de l'intox ou de l'intox, allez sur cercle-de-la-boétie.be et vous aurez vos sources aussi sur YouTube. On en a marre. Peu importe, peu importe. Peu importe. Qu'on soit seul ou pas, les gens vont pleurer demain. C'est pas le problème. Alors, merci Radia. On n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut que le message passe. Et les réseaux sont là pour nous. Alors, moi, j'ai déjà pris la parole au nom du collectif de parents namurénaux qu'on a créé il y a quelques années maintenant, suite à de nombreux témoignages qui arrivaient au niveau des parents de certaines écoles. Alors, nous, on peut parler pour le Namur-Hainaut, on ne parlera pas pour les autres régions. Mais en tout cas, ce qu'on observe à travers les témoignages qui nous reviennent, déjà c'est que les parents ils ont très peur de parler. Les parents ils ont peur de parler parce que leurs enfants sont scolarisés, ils ont peur que les enseignants changent d'attitude avec les enfants, que les directions d'école changent d'attitude avec les parents et les enfants. Et malheureusement, c'est ce qu'il faut constater, c'est que très souvent, les directions d'école et les enseignants changent leur attitude vis-à-vis à la fois des échanges qu'ils ont avec les parents, mais malheureusement aussi avec les enfants. Et ça, c'est ce qui est un frein pour nous, c'est ce qui est un frein pour les parents qui sont éveillés et qui essayons d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui n'ont pas les informations. Ça ne veut pas dire que vous êtes ignorant, ça veut dire que vous n'avez pas l'information. Et par expérience, je peux vous dire que la quantité de témoignages qui nous arrivent chaque semaine avec des faits les plus, voilà, aussi graves les uns que les autres, parfois plus graves les uns que les autres, ça nous interpelle fortement et on est dans l'obligation, vu qu'on recueille ces témoignages, on est quelque part dans l'obligation de partager, non plus des craintes, mais de partager ces faits. Voilà, à vous. Libre à vous de vous faire votre propre avis sur ce qui se passe dans les écoles, parce que finalement vous n'êtes pas au courant. Vos enfants rentrent de l'école, ils n'ont pas forcément passé une bonne journée, ça arrive à tout le monde, y compris les enfants. On va pas plus loin, parce que les parents ne sont pas mis toujours au courant des séances Evras, qui sont distillées parfois en tant que séances Evras, et parfois au sein même d'un cursus tout à fait normal. Voilà, un cours de français, un cours d'histoire, philosophie citoyenne bien souvent, et là il y a de l'effraction psychique qui est faite sur vos enfants, mais l'enfant ne va pas vous le verbaliser parce que pour lui c'est comme un traumatisme qu'il a vécu et vous n'allez pas comprendre pourquoi ce jour-là il est très fatigué, pourquoi il est un peu plus dans le mutisme. Posez-vous les bonnes questions, interrogez vos directions d'école, interrogez vos enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon enfant me parle moins ce jour-là? L'enseignant va peut-être vous dire qu'il est fatigué, hein, parce qu'ils ont fait plus de maths que le jour d'avant. Ça arrive, on est fatigué quand on fait des maths. Et ça va passer crème, vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors il ne faut pas voir le diable partout, mais le nombre de témoignages qu'on a pu objectiver,
aujourd'hui, il est plus que symbolique. On ne peut plus l'ignorer. Des témoignages, il y en a. De l'œuvrasse effractante dans les écoles, il y en a. C'est parfois très bien conduit, comme ça devrait l'être. Hein. L'éducation aux relations avec les autres, l'enseignement, comment vivre ensemble. Le vivre ensemble, finalement, c'est comme ça qu'on l'appelait il y a 10 ans. Le vivre ensemble à l'école, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par contre, l'éducation, c'est quelque chose qui relève de la sphère familiale. Et l'éducation à la sexualité, c'est encore moins par définition le rôle de l'école. Voilà. Les parents se reconnaîtront. On a tous un rôle noble à travers la mission qu'on s'est lancée en faisant des enfants par amour, c'est-à-dire de les éduquer. Donc on ne peut pas nous priver de ce droit. Voilà. Donc soyez bien vigilants à travers cette éducation évrasse qu'on vous relaie à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux et les médias, surtout les médias. Il y a quelque chose de très beau, avec une finalité très noble. Mais le problème, c'est que ce n'est ni le lieu, ni les personnes pour atteindre cet objectif. Restez des parents, assumez ce rôle noble d'être parents et d'éduquer vos enfants. Restez vigilants au niveau des écoles, mais aussi au niveau des mouvements de jeunesse, par exemple. Tout ce qui est centre de planning familial, il y a une idéologie. Voilà, ce n'est pas de la fake news. Moi, j'ai rencontré des directrices de centres de planning familiaux qui m'ont dit « il y a du militantisme au sein de mon équipe ». Je ne peux pas le nier. Voilà. Et donc, avec le nouveau cadre de l'OMS aujourd'hui, comment va évoluer ce militantisme latent dans les centres de planning familial ? En évoluant dans un cadre validé par Caroline Désir à travers les propositions de l'OMS, qui est quand même hallucinant. Je ne vais pas vous demander de lire 303 pages, mais on est là un peu pour vous éveiller sur le sujet. Ce fameux guide de 303 pages de l'OMS, vous devez le parcourir un minimum. Si vous êtes parent et que vous êtes intéressé par l'éducation, je n'irai pas plus loin, par l'éducation de vos enfants, parcourez ce guide. Il y a des organismes qui se sont occupés de vous éveiller sur les sujets, sur les passages les plus touchy. Et effectivement, si vous prenez par exemple Innocence en danger, ils font des formations dans le sens de l'enfance, de la protection de l'enfance. Et je vous invite à les contacter pour faire finalement une séance d'information avec eux, parce que eux vont vous expliquer les tenants et les aboutissants, et là où vous devez mettre votre curseur de vigilance en tant que parent. Donc vraiment, prenez contact avec les organismes. On a ici des flyers, si vous voulez rester en contact avec nous, on peut vous distribuer des flyers. Prenez la peine, ça prend 30 secondes, vous ne serez pas jugé, pas par nous, ça c'est certain, par d'autres, pas encore. Le plus difficile, c'est quand vous avez vos craintes fondées, que vous arrivez avec vos craintes à une direction d'école. Ces directions d'école minimisent bien souvent les choses et vous vous retrouvez tout seul face à une direction d'école qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Malheureusement, à ce moment-là, le mal il est fait sur vos enfants. Et donc là, c'est déjà très très tard pour agir ou pour réagir. Merci. Avec plaisir. Bah, tu pourrais simplement faire un témoignage. Moi aussi je bégaye, mais tu peux simplement faire un témoignage et dis ce que tu as vécu toi, déjà simplement. Voilà. Attends. Non, ça marche pas. Merci. Donc voilà, moi je suis là, je suis maman, grand-mère et je suis aussi surtout enseignante. Et donc je vois directement ce qui se passe dans les écoles. Je pense que beaucoup d'enseignants ne sont pas conscients de ce qui se passe ou pensent bien faire. Mais même les enseignants ne savent pas ce que contient le guide. Quand je montre quelques exemples, ils sont effrayés et malgré tout, ils ne veulent pas le croire. Or, vos enfants sont mis, on leur impose une idéologie qui est extrêmement effractante, grave, qui les déstabilise. Et le gros problème aussi, c'est que ces jeunes enfants, effractés, ne savent pas comment réagir devant ça. Ils parlent, certains parlent, certains disent exactement ce qui s'est passé, mais d'autres ne savent pas quoi faire. Mais ça les travaille et ça restera toute leur vie comme un choc.
Donc les conséquences sont très graves. Et donc en tant qu'enseignante, je vois ce qui se passe. Les jeunes sont gênés, ne savent pas mettre de mots sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris. Quelques enfants osent parler à leurs parents, mais sans... Un jeune enfant disait, il avait 10 ans à l'époque, on lui a donné, c'était un garçon, on lui a montré comment fonctionnait le cycle féminin. Pendant plus d'une semaine, il a demandé à sa maman, s'il te plaît, enlève-moi ces images de ma mémoire. Il n'en pouvait plus. C'est terrible. Et ça, c'est un enfant qui a osé parler. Mais toute la classe a été confrontée devant ce fait-là. Et donc, on ne mesure pas les dégâts que nous faisons dans l'esprit des enfants. Voilà. J'ai d'autres exemples aussi, mais ça, je peux vous les dire plus personnellement. Merci Christine. On nous a mis par rapport à la vaccination. Sur son site YouTube Omri Omri. Là. Là, on est contre l'éducation sexuelle. Je sais, oui, c'est dans la même histoire. Ja, c'est soir. C'est ce soir. Ah, Roger. Bonjour, je suis là. Voilà, et on donne un maximum d'infos, on verra bien ce que ça donne. Hein. Il y a vraiment scandaleusement peu de monde. Oui, mais c'est pas grave. Mais il suffit que de personnes très efficaces qui maîtrisent leur sujet. L'essentiel, c'est que que le discours voyage, impacte les personnes, même si elles sont pas là, même si on aurait bien voulu qu'il y ait du monde, mais finalement, les plus endurants, c'est ceux qui restent. Et les autres ont quelque part mis cela comme un bémol, comme quelque chose de secondaire, alors que j'estime que c'est quelque chose de primordial. C'est pas d'aujourd'hui qu'on organise des manifestations, et bizarrement, on est toujours aussi peu. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la manifestation se fasse, qu'on soit à 3, à 4. Moi, quand j'ai commencé, on était en 2015, j'étais seule. On me riait au nez. Alors, en 2023, on s'est retrouvé à plus de 2000 ici, dans cette place. Ils ont eu peur. Et ils ont tout fait au niveau des médias sociaux avec la task force d'Alexander De Croo pour couper les résistances. Ensuite, on essaye encore de diviser les gens, mais il faut garder le cap, surtout sur le factuel et sur le discours même et l'argumentation et les preuves. C'est ça qui va faire, et les actions en justice. Oui, c'est ça. Il suffit pas, ça sert à rien d'être 3000, on va pas tous rentrer à l'intérieur de la salle d'audience. Donc on va être peu quand même, on va être peu. C'est vrai. Donc on n'a plus de petits groupes. Ouais. De on la verra, masse. hein. La masse, ça peut être... L'essentiel, c'est que la manifestation se fasse, qu'on soit à 3, à 4. Moi, quand j'ai commencé, on était en 2015, j'étais seule. On me riait au nez. Alors, en 2023, on s'est retrouvé à plus de 2000 ici, dans cette place. Ils ont eu peur. Et ils ont tout fait au niveau des médias sociaux avec la task force d'Alexander De Croo pour couper les résistances. Ensuite, on essaye encore de diviser les gens, mais il faut garder le cap, surtout sur le factuel et sur le discours même et l'argumentation et les preuves. C'est ça qui va faire, et les actions en justice. Oui, c'est ça. Il suffit pas, ça sert à rien d'être 3000, on va pas tous rentrer à l'intérieur de la salle d'audience. Donc on va être peu quand même, on va être peu. C'est vrai. Donc on n'a plus de petits groupes. Ouais. De on la verra, masse. hein. La masse, ça peut être... on verra, hein. La masse, ça peut diminuer, mais le groupe, les petits groupes peuvent encore voilà. grandir. Non, le petit groupe, quand il a quelque chose de factuel, des preuves retentissantes et
on peut être seul, il n'y a même pas de problème. Hein. Faut compter sur la qualité, pas la quantité. C'est surtout la qualité, Voilà. pas la Bah, quantité, exactement. c'est bien ça en fait. Et puis en plus, ça fait du déblaiement face aux opportunistes aussi, ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est ça, c'est ceux qui sont là pour le bien commun en réalité, qui sont pas là pour se faire quelque part se frotter les mains. Et Comme se faire Jean-Paul de l'argent. Philippot, tu veux dire? Ah oui, Jean-Paul Philippot. Jean-Paul Philippot, lui, c'est le roi de la fake news. Avec toute son équipe, Sophie Mergels, Guillaume de Wolf. Moi, je peux me permettre quand même de parler d'eux, puisqu'ils parlent de moi. Non? Et Martin Casier, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de Martin Casier. Je pense avoir dit ce qu'il y avait à dire. Et lui, il est pro-lobby LGBT, il nous fustige avec comment dire, il nous fustige matin, midi, soir avec les brasses pour les droits des homosexuels. Soit pour le droit des trans, ok, mais jusqu'où ça s'arrête en fait à un moment donné vos droits s'arrêtent où commencent les nôtres. Et à partir du moment où là, on parle de mes enfants, c'est zone rouge. Oui, mais... Restez à votre place. Déjà, il y a ça. De deux, il n'y a pas eu de dialogue. Ils parlent matin, midi, soir de dialogue démocratique. Quand est-ce qu'on est venu nous parler? Pour nous discriminer, on est bien, les musulmans sont bien au PS, n'est-ce pas? On aime bien racoler des voix auprès et les draguer, n'est-ce pas, cher monsieur Paul Magnette, cher monsieur Casier? Et ensuite, nous la faire à l'envers et nous dire que nous serions des rigoristes religieux parce qu'on veut protéger nos enfants de vos aberrations? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et la démocratie, c'est pas sens unique. Hein. C'est pas qu'unilatéral. C'est dans les deux sens. Tu sais, on en a toujours pas parlé de ça. Ah, on est un secte. Ouais, la secte. On est des transphobes, on est des réacs, on est des conservateurs, on est des captos extrémistes. Même à la guerre d'Algérie, les résistants, on les appelait les félagas. Quand on a résisté contre les nazis, hein, on était quoi? On était des résistants contre les nazis. Ok. Donc on est des résistants, conservateurs, on est des captos extrémistes. Même à la guerre d'Algérie, les résistants, on les appelait les félagas. Quand on a résisté contre les nazis, hein, on était quoi? On était des résistants contre les nazis. Ok. Donc on est des résistants, on restera toujours des résistants. Ni vaccinés majeurs, ni vaccinés. Et la mère est la seule éducatrice qui fait de l'Evras ici, c'est moi. Ah mais donc en fait finalement il avait raison Martin Casier. T'es pas vacciné, t'es un peu complotiste alors. Ah ouais. Mais on est complotistes nous. Complotistes, c'est parce qu'ils flairent les comploteurs. Et on a eu tort d'être complotistes avec le vaccin. Hein. Ouais, là maintenant ça tombe, boum, 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 les procès. C'est comme ils vont tomber tout à l'heure, dans quelques années, peut-être dans quelques mois, les procès concernant les brasses. Ça va arriver, ça va arriver. C'est une question de timing. L'ambassadeur de notre groupe. Timing. Ouais, t'as vu? Et l'autre côté aussi, il n'était pas de ce côté-là. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, t'as vu? Donc, oui, mais il reste rien, même pas une trace. Même pas une trace. Hein. C'est efficace, hein. Et de l'autre côté, je vais voir. Non, il y a toujours l'autre là. Là-bas, IVG, Constitution, j'aurais dû le montrer un peu. Ah non, je l'ai pas vu Il y en a celui-là. un autre là, il était là-bas. Et là, ils l'ont effacé. Ouais, là, ils l'ont effacé. Ouais, c'est bien, ils ont effacé. Ah, ils nous ont écoutés. Ils ont eu peur. Ah. Je sais pas, il est mis quoi là? Non, genre ils veulent co-héberger. J'héberge personne. Ah oui. Ah t'es comme ça, toi t'héberges personne? Bah non, mais c'est pas ça, mais parce que si là on commence, on va pas commencer à discuter en live. C'est juste pour montrer en fait. Il est quelle heure déjà? Il est 3h15. Ah ouais. Non, encore 3 quarts d'heure. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Normalement, on devrait même pas trop parler, on devrait bien comprendre les choses. D'en arriver à convaincre des parmi, je vous dis, la propagande elle est tellement monstre que... Oui, c'est... Nous on n'a pas peur, franchement. Attaquez-moi en justice. Attaquez-moi. Venez, faites-moi un procès. Faites-moi un procès. Diffamation, fake news. Faites-moi un procès. Faites-moi un procès. Équitable, hein. C'est vrai, t'as toujours pas eu de procès pour le fait d'avoir ramené plein de gens devant la Fédération Wallonie-Bruxelles là? Ouais, c'est pas alors que t'étais censé être exactement ici. Non, moi j'étais là-bas, j'étais devant le Parlement bruxellois. Ah oui, t'étais devant le Parlement bruxellois, ouais. J'étais pas là, il faut bien. Et on m'a dit, venez madame, peut-être que vous pourrez un peu les convaincre, ça déconne, ça dérape, vous les connaissez, je dis pourquoi? Je dis mais moi je les connais pas, je dis mais peut-être que vous aurez une aura là-bas, vous aurez... Non, je reste là, c'est là où j'ai rentré
Là où j'ai rentré ma demande officielle, je reste là, je bouge pas. La place Saint-Jean. Ouais. Ouais, non, C'est c'est ça, fou, ouais. hein. Lui, Qu'attendez-vous, cher RTBF? Faites-moi un procès. Martin Casier, faites-moi un procès. Tu sais qu'il m'a oublié dans... Moi, je m'identifie pas dans tous les adjectifs qu'il a donnés là. Bah oui, mais non, mais Je parce me dis, il m'a que là- oublié, j'étais un peu Mais triste, moi, je me dis merde. On m'a ciblé sans me nommer. Il a pas Ils sont no- tellement malin. Il a pas nommé en C'est fait. tellement des hommes qui portent leurs épaules. Il a pas dit les Paul Magnette. papas qui veulent éduquer leurs enfants, tu vois, c'est des groupuscules, c'est des groupuscules réactionnaires. Non, il a pas dit ça. T'as déjà choisi ton parti? Bah, ça sera le mien, de toute façon. Hein. C'est celui des partis de parents. Le parti des parents. Il y avait, tu te rappelles, je m'étais présenté avec la liste ORF avant de rejoindre à un moment donné le collectif citoyen. Ah bah voilà, qui voilà. Eh, qui voilà. Ah, t'es là. Ouais, bon sens Belgique, le complotiste numéro 2. Merci de nous avoir tous mis. Merci de nous avoir tous mis Bienvenue dans le secte. ensemble. On ne se connaissait pas, on s'est connus grâce à vous, cher RTBF. Bienvenue dans le secte. Tu veux le micro, Nico? Allez. À chaud comme ça, non? À chaud, t'attends un peu? Non, 2 minutes. Allez, 2 minutes. Je vais mettre dans le bar. Allez, elle va reprendre alors, ça va? Allô, allô. Allume-le, allume-le, allume-le. En dessous. Là-bas. Ok. Allez, viens, Nico, ça fait plaisir. Vas-y, chauffe-le, après il viendra, il a dit. Voyez, on a un complotiste de plus ici qui vous donne l'information sur le contenu Evras. Et j'ai l'honneur de donner la parole à monsieur Nicolas Lefebvre de l'association Bon Sens Belgique, qui a fait en sorte aussi pendant la crise Covid de permettre aux personnes d'avoir la liberté de ne pas avoir à se vacciner avec un document qu'il avait fourni aux citoyens. Et il avait exigé qu'il y ait une clause de responsabilité, et là, bizarrement, tous les intervenants qui voulaient vacciner n'ont pas osé aller plus loin parce qu'ils connaissaient bien la loi. Et merci donc à tous ces complotistes. Alors ça, il faudra qu'on m'explique. Ouais, invitez-nous, cher. Nous, on demande tout ça, c'est à débattre et à s'exprimer. On n'est ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême centre. On voudrait simplement, en tant que citoyen, s'exprimer. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Quand est-ce qu'un politique dans votre vie vous a demandé votre avis? Jamais un politique ne vous demande votre avis. Vous votez pour eux et ils décident pour vous sans vous demander si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Est-ce que vous devez continuer à payer des impôts sans donner votre avis? Est-ce que vous laissez permettre à l'État de perdre 66 milliards d'euros en 2023 en partant dans des ASBL et on ne sait où en Ukraine pour fournir des armes et avec vos impôts? Je vous rappelle que 66 milliards d'euros qui ont été donnés, ça fait 10 000 euros sur un an par un seul travailleur belge. Donc si vous divisez les 66 milliards par le nombre de travailleurs belges, de personnes actives, ça fait 10 000 euros sur un an qui ont été prises dans vos impôts, dans vos taxes, dans vos accises. Est-ce que vous allez encore longtemps laisser permettre cela? Non, je ne pense pas. Et pourquoi la RTBF? Pourquoi les médias ne veulent pas nous donner la parole? Nous, on en a marre qu'on décide pour nous, qu'on décide ce qu'on doit faire avec notre argent sans que nous ayons notre mot à dire. Sur notre feuille d'impôt, on devrait avoir une case pour savoir à quoi servent nos impôts. Et ces gens distribuent l'argent rien qu'à la mafia des armes, à la mafia de Big Pharma et consorts. Faut savoir que la plus grande société mondiale qui a été condamnée, c'est la société Pfizer, avec plus de 10 milliards d'euros d'amende. Et on a fait confiance à ces gens pour nous injecter un produit dont nous ne savons pas, dont les clauses ont été cachées à tous nos gouvernements. Donc nos propres députés européens n'ont pas pu avoir accès à la composition. Mais voilà, on a tous des choses à dire, donc je vais prendre le micro aussi. Bon, on est en même temps sur
sur un live TikTok et je vois les questions passer et elles sont tout à fait légitimes dans un sens comme dans l'autre. Donc j'ai parlé tantôt des centres de planning familiaux, notamment que j'avais rencontrés pour la région où j'habite. Alors effectivement, les centres de planning familiaux traitent des problématiques nécessaires. Il y a des enfants qui ont besoin de ces acteurs de terrain. Encore une fois, je ne parle pas des acteurs avec leur militantisme revendiqué et assumé. On parle des acteurs de terrain pour qui c'est normal d'aider les enfants. Voilà. Mais il faut faire la part des choses. On vit dans un système. Et quand vous êtes animateur dans un centre de planning familial, vous obéissez. Vous obéissez à votre hiérarchie. Vous obéissez aux circulaires. Vous obéissez aux consignes de votre hiérarchie. Et quand vous ne respectez pas tout ça, vous êtes ramené à l'ordre, rappelé à l'ordre. Donc finalement, c'est pas compliqué d'instaurer du dogmatisme au sein d'institutions qui sont tout à fait normalement légitimes à traiter ce genre de sujet, à s'occuper des enfants dans les écoles. Mais encore une fois, on observe quelque chose à travers les témoignages qu'on reçoit toutes les semaines. C'est que bien souvent, quand il y a un problème avec un enfant, aussi grave soit-il, on le traite globalement. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un problème, plutôt que d'interpeller les parents et de traiter cet enfant avec son problème qui le concerne, on va informer toute la classe, on va faire de l'éducation collective. Et ça, le risque, il est là. L'effraction psychique, elle s'installe exactement à ce moment-là. Parce que les enfants qui ont des problèmes, ils ont malheureusement une maturité qui n'est pas celle de leur âge, pour des raisons X ou Y, si j'ose dire. On peut encore dire ça, X ou Y, ouais? C'est autorisé? Je sais pas, hein. Je pose la question, c'est innocent, hein. Et donc... XL, ok. Et donc finalement, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que vous avez des enfants qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que leurs copains. À une direction d'école, ces directions d'école minimisent bien souvent les choses et vous vous retrouvez tout seul face à une direction d'école qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Malheureusement, à ce moment-là, le mal il est fait sur vos enfants. Et donc là, c'est déjà très très tard pour agir ou pour réagir. Merci. Avec plaisir. Bah, tu pourrais simplement faire un témoignage. Moi aussi, je bégaye, mais tu peux simplement faire un témoignage et dis ce que tu as vécu toi, déjà simplement. Voilà. Attends. Ça marche pas? Ah, si, voilà. Donc voilà, moi je suis là, je suis maman, grand-mère et je suis aussi surtout enseignante. Et donc je vois directement ce qui se passe dans les écoles. Je pense que beaucoup d'enseignants ne sont pas conscients de ce qui se passe ou pensent bien faire. Mais même les enseignants ne savent pas ce que contient le guide. Quand je montre quelques exemples, ils sont effrayés et malgré tout, ils ne veulent pas le croire. Or, vos enfants sont mis, on leur impose une idéologie qui est extrêmement effractante, grave, qui les déstabilise. Et le gros problème aussi, c'est que ces jeunes enfants, effractés, ne savent pas comment réagir devant ça. Ils parlent, certains disent exactement ce qui s'est passé, mais d'autres ne savent pas quoi faire. Mais ça les travaille et ça restera toute leur vie comme un choc. Donc les conséquences sont très graves. Et donc en tant qu'enseignante, je vois ce qui se passe. Les jeunes sont gênés, ne savent pas mettre de mots sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris. Quelques enfants osent parler à leurs parents, mais sans... Un jeune enfant disait, il avait 10 ans à l'époque, on lui a donné, c'était un garçon, on lui a montré comment fonctionnait le cycle féminin. Pendant plus d'une semaine, il a demandé à sa maman, s'il te plaît, enlève-moi ces images de ma mémoire. Il n'en pouvait plus. C'est terrible.
la substitution. Oui, il y a des choses qui sont bien dans les mais il y a aussi des choses qui bordent à l'idéologie de dire que la sexualité commencerait à être intéressante. Voilà, on a la même chose à dire, je vais prendre le micro aussi. Mon intention sur un je vois les questions passer, et c'est tout à fait légitime, dans le sens où Donc, c'est non. Je pense que les enseignements de ça. Sure.